Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus au Club de l'Étrier. Je suis vraiment très heureux de vous voir si nombreux pour assister au spectacle du cinquantenaire de notre club. Quasiment la moitié de mon âge. Je suis très heureux, mais aussi très ennuyé. Je ne sais comment vous dire. Mais le spectacle est annulé. Non, mais vous savez, avec les travaux de rénovation, les vacances scolaires et puis les gens partis ici ou là, personne ne s'est occupé de rien. Et donc rien n'est prêt. Alors voilà, on m'envoie vous dire que vous pouvez rentrer chez vous, que la fête est finie. De plus, moi je dois aller m'occuper de ma toute petite fille. Vous l'avez vue? Elle est gentille, vous savez. Et je lui ai promis de lui raconter une histoire. Alors, une fois encore, acceptez mes excuses, mais je ne peux rien lui refuser. Et je dois donc vous laisser. Mais enfin, si vous le désirez, vous pouvez toujours rester pour écouter ce récit extraordinaire. Grand-père, grand-père! Oui, ma chérie, j'arrive. Excusez-moi. Grand-père, c'est une histoire, alors qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est une belle histoire, Marion. L'histoire de l'enlèvement de la reine Cléopâtre. Tu sais qui était la reine Cléopâtre? Mais écoute plutôt. Nous sommes en l'an 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des camps retranchés de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petit Bonhomme. Mon histoire commence justement dans le village de ces irréductibles Gaulois. Pour l'heure, tout est calme. La vie suit paisiblement son cours et la petite communauté vaque à ses occupations habituelles. Panoramix, le Duride, qui est bien plus vieux que moi, prépare habilement et consciencieusement sa spécialité, la potion magique qui donne une force herculéenne à quiconque en boit. Bon, je ne dois rien oublier. Les légumes, tout y est, les épices. Ah, il me manque la serpolette. Bon, ben, je vais la remplacer par ça, hein. Cela fera aussi bien l'affaire. Oh, et puis c'est bien trop compliqué. Allez, on met tout. Elle, qui se rapproche de Panoramix, c'est Adrénaline, la préférée de tout le monde. Chaque fois qu'il y a une bagarre, elle est là. Elle adore la bagarre. Ça lui coule dans les veines. Elle voudrait bien de la potion magique, mais le druide n'a pas l'air d'accord. Abraraccourcix, le chef. Il réfléchit à sa campagne pour les élections du chef de village qui doit bientôt avoir lieu. Il est en grande conversation avec Patafix, son colleur d'affiches. Mais cela semble confidentiel car ils parlent tout bas. Laissons-les à leur stratégie. Astérix est un petit guerrier à l'esprit malin et à l'intelligence vive. Toutes les missions périlleuses lui sont confiées sans hésitation. Il tire une force surhumaine de la potion magique du druide Panoramix. Rien ne peut l'ébranler. En toutes circonstances, il reste debout face au danger. À ses côtés, c'est Obélix,
le tailleur de menhir qui effectue justement une livraison. Obélix est un grand amateur de sangliers et de belles bagarres. Il est prêt à tout pour se lancer dans une nouvelle aventure. Ah oui, important. Obélix est tombé dans la potion magique étant enfant. Sa force surhumaine est permanente, à la différence de celle d'Astérix. Un sanglier, un sanglier! Regarde le sanglier! Oh bah oui, tu as raison. C'est un sanglier. Tiens-moi ça. Mais qu'est-ce que tu fais là-dessous? Mais que m'est-il arrivé? Il est pourtant pas lourd, mon menhir. Ordre alphabétique, le poissonnier. Il fait sa tournée habituelle dans le village pour vendre son poisson. Mais que fait donc Sarkozix, le gardien de la paix? Gare-toi, ordre alphabétique. Elle a pas l'air réglementaire, ta charrette. Tu as les papiers pour ce véhicule? Ah, faut me la payer, Sarkozix. J'ai du poisson à livrer. Je travaille, moi. Mais qu'est-ce que tu as là? Oh, ça pue! Il sent mauvais, mon poisson. Attends, mais ce n'est pas du poisson, ça! Ce sont des armes chimiques! Et lui là, celui qui vient d'arriver, c'est qui, papy? Lui, c'est Dick Trasix, le détective de police secours. Un brave gars, toujours prêt à intervenir. Bon, on continue la visite. Mon Dieu! La hutte d'Hérétix vient d'exploser! Dis donc, il s'est coiffé comme son voisin As de Pix. Oh là là, il a l'air mal en point. Je dois te dire qu'Hérétix est un illuminé très en avance sur son temps, qui fait, entre autres choses, des recherches sur la combustion. Et à force de brûler la chandelle par les deux bouts, on dirait qu'il vient de se prendre un retour de flamme. Heureusement que 3x6, le pompier, était dans les parages pour l'emmener si rapidement chez Surgifix l'infirmier. Hérétix en sera quitte pour quelques brûlures. Il vaudrait mieux qu'il se calme, sinon il finira mal. Avec Surgifix, c'est Sparadrap, sa fiancée. Elle est gentille, mais alors, qu'est-ce qu'elle est collante! Et lui là, papy, qui c'est? Et ça, lui? Eh bien, celui-là, là, celui qui chante. Lui, c'est Assurance Tourix, le barde. Une grande pointure. Un excellent. Mais méconnu. Très méconnu. Et il chante bien? S'il chante bien, écoute plutôt. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Mais c'est horrible! Oh, dis donc, ta wifi m'a cassé les Je oreilles. suis assis. Non, écoute ça. C'est un bon, je te dis. Alice, ton pays aux merveilles. Arrête, en plus, on dirait que c'est même pas le même qui chante. Tu rigoles. Il a un énorme répertoire. Tiens, ça par exemple. Mais oui, regarde, même lui, il y croit pas. Bon, allez, passe à quelqu'un d'autre. Celui-là, là, à côté, c'est qui? Mais je te jure,
c'était avec tout le village. Allez, papy, celui à côté, qui c'est? Lui, c'est Arembix, un jeune très doué qui tente d'apprendre à chanter à Assurance Tourix. Bon, j'avoue que ce n'est pas gagné. Mais laissons-les répéter et avançons plutôt. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour Oh moi. là là, il y a du monde par là. Voici Synthétix, le couturier, qui fait les dernières retouches à la robe de la très belle Falbala, qui semble satisfaite du résultat. Miroir, oh mon miroir, suis-je donc la plus belle? Mais non, mais c'est pas la même histoire, ça, papy. C'est vrai, excuse-moi, je suis désolé. Bon, je reprends. Oh, comme je suis belle. Cette robe me va ravir, Synthétix. Merci mille fois. En tout cas, si Falbala est satisfaite, cela ne semble pas le cas des autres femmes. Il va y avoir du grabuge. Regarde, la première là, c'est Bonnemine, la femme du chef, une teigne qui a la folie des grandeurs. À côté, la très vilaine, c'est Roquépine, un vrai cheval. À côté encore, c'est Mimi Matix. D'habitude, elle est gentille, mais là, elle semble un peu en colère. Et celle qui marronne toute seule dans son coin, c'est Pestéquine. Elle a interdiction de s'approcher de Roquépine. Il paraît qu'au moindre contact, Roquépine en mourrait. Le peintre qui cherche sans arrêt à fixer sur la toile des instantanés de la vie des gens, c'est Paparazzix. Il se croit un grand artiste et est toujours partout à fureter dans les vies privées. Soi-disant, personne ne l'aime, mais tout le monde cherche à poser pour lui. Bon, avançons encore. Lui, c'est Ligudix, le banquier. Et comme à son habitude, il compte ses sesterces. T'as celui-ci qui approche tout doucement, là, tu le vois? C'est Babu Paprix, un ignoble voleur. Attention!
se Yggdrasil. Pavu Paprix va peut-être devoir changer de nom. Sortons un peu du village maintenant, veux-tu? Allons admirer le magnifique et ô combien important travail des 3 plus grands agriculteurs du village. Il y a Angrichimix qui est en tête, suivi de Verte Prérix. Et celui qui ferme la marche, c'est Maïs Transgénix. Regarde comme ils sont concentrés. Ils s'en vont cultiver les champs. Et de quelle manière!
Tu as vu comme ils sont forts? Avec eux, le blé pousse à une vitesse. Il n'y a plus qu'à récolter maintenant. Mais ceux-là, on va les laisser faire tout seuls. Nous, on continue l'histoire. Et cette histoire va te faire pas mal voyager en ma compagnie. Tout de suite, tu vas voir, nous allons aller à Rome. Mais pour l'instant, faisons un petit détour par la mer Méditerranée pour admirer un navire pirate, celui du célèbre Barberousse, pirate sanguinaire qui guette le passage du moindre bateau. À bord, tout est calme, tandis que Baba, en vigie, scrute l'horizon. Pour l'heure, personne à tuer ni à détrousser. Bon, allez, hop! Direction Rome. Rome? C'est où ça, papy, Rome? Rome, c'est en Italie. À l'époque où se passe notre histoire, Rome était la capitale du grand empire romain. Mais nous y voici. Comme tu peux le constater, c'est déjà une grande ville très active. La vie sociale et culturelle y est très riche et l'architecture somptueuse. Les jeux du cirque avec les combats de gladiateurs ainsi que les défilés militaires attirent un public chaque fois plus nombreux. Waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. Choisis un adversaire à ta porte. Les gladiateurs sont dans l'arène et le combat est lancé. Guide-toi au moins dans la porte. Jusqu'à la mort, ça va saigner, un seul devra rester. Choisis un adversaire à ta porte. Les gladiateurs sont dans César et ses proches sont d'ailleurs en train d'assister à l'entraînement obligatoire de l'école du cirque. L'opposité dans l'arène, je suis un warrior. Kill, je suis un barbare dans la Gymnastique, combats rapprochés ainsi que leçons d'équitation sont au programme de cette école. Lâche pas de jambes pannes, voyons pas qu'à tendre, sur le match je suis pas un tendre. Je ramasse des cendres et j'accomplis ma mission. Tu chat, do you understand? Pour toi, Jackie, c'est la cata. T'es un bambou gâté, j'entends ratatatata. Sur ta face, sur ta race, je vais pleuvoir les coups de bata. Bâtis mon empire, alors appelle-moi Sundata. J'boxe comme l'avantage chez les... Dès leur plus jeune âge, qu'ils soient romains, riches ou pauvres, esclaves ou enfants d'esclaves, garçons ou filles, tous les sujets du grand empire doivent passer par une période d'un an minimum à la grande école du cirque. Guide-toi au moins dans la porte. jusqu'à la mort, ça va saigner, un seul devra rester. Choisis un adversaire à ta porte. Les gladiateurs sont dans l'arène et le combat est lancé. Guide-toi au moins dans la porte. Hey, t'entends pas ou quoi? Ce qui paraît, je suis là pour un clash. Une mise à l'amende. Dès la deuxième mesure, je te le dis, tu tiendras pas un round. Je vois que tu t'es surpassé, ça va te coupler et pas mal. Moi, je vais y aller mollo, juste histoire de pas faire trop mal. Viens pas avec tes trucs de meuf, tes faces de bubblegum. Ici, c'est pissé de dangereux. Lyrics de bonhomme, t'attends pas la semelle de mes Nike. Et tu veux me tester au mic, je vais t'amocher méchamment. Pour tenter un beau blague. Avec ce que t'as vendu, ça va tes disques de coton. Pas de quoi t'en
et va t'acheter des cordes vocales. Je suis un rhinocéros, au micro j'ai la rime féroce. Tes intimes t'appellent gosse et moi sur le rythme je rosse. Quand tu chantes, je comprends pas, tu t'exprimes en mort. Hey, je te mets des baffes, ton style est bof, tu sais c'est qui ton boss. Choisis un adversaire à ta porte. Les gladiateurs sont dans l'arène et le combat est lancé. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. Tu as vu ça? Impressionnant, non? Tu aurais aimé faire cette école du cirque, toi? Oh oui, grand-père, moi j'adore ça. Through the sorrow, all through our splendor, don't take offense at my innuendo.
temperature rises, and the meaning is oh so clear. 1001 yellow daffodils begin to dance in front of you, oh dear. Are they trying to tell you something? You're missing that one final screw. You're simply not in the pink, my dear. To be honest, you haven't got a clue. I'm going slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened. It finally happened. Oh, it finally happened. I'm slightly mad. Oh dear. I'm one card short of a full deck. I'm not quite the shilling. One wave short of a shipwreck. I'm not my usual top billing. I'm coming down with a fever. I'm really out to sea. This kettle is boiling over. I think I'm a banana tree. Oh dear. I'm going slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened, finally happened, finally happened. Tous ces petits cavaliers sont de futurs gladiateurs, de futurs tribuns ou officiers dans la Légion de Rome. Ils seront peut-être aussi de simples acteurs de la vie romaine. I'm knitting with only one needle, unraveling fast, it's true. I'm driving only 3 wheels these days, but my dear, how about you? I'm going slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened. It finally happened. Oh yes, it finally happened.
César. Parle, Airbus. Quelle nouvelle apportes-tu? Cléopâtre est en Mésopotamie, César, prise en otage. Madame Hussein lui rendra sa liberté quand vous l'aurez épousée. Sinon, elle la tuera. Me marier avec cette reine à moustache? Jamais. Nous allons délivrer Cléopâtre. Allons voir ces Gaulois. Venez vite, venez vite! Tu vois quelque chose, ma sœur Anne? Des Romains! Tout un tas de Romains, il y en a pour tout le monde! Formez la tortue! Tu vois, Marion, ça c'est la formation de la tortue pour laquelle il s'entraînait tout à l'heure. Ah! Ah! Formez le lièvre! Et ça, comment ça s'appelle? Ah, c'est la formation du lièvre. Mais il ne s'entraîne pas pour ça. Je viens en paix, Gaulois, te demander ton aide. Parle, Jules, je t'écoute. L'ignoble reine de Mésopotamie a enlevé la reine Cléopâtre pour la livrer au lion. Je sais que tu connais Cléopâtre, et je viens te demander de m'aider à la sauver. Astérix, Obélix, venez! La reine Cléopâtre a été enlevée par Madame Hussein qui veut la tuer. César croit que nous pourrions l'aider à sauver Cléopâtre. Qu'en pensez-vous? Il faut aller délivrer Cléopâtre, c'est sûr. Descends de ton cheval, Jules, et allons discuter dans le village. Oh oui, c'est sûr qu'il faut délivrer Cléopâtre. Mais vous ne croyez pas qu'il faudrait manger un morceau d'abord? Pour prendre des forces. Je me sens un peu faible, moi. Et d'ailleurs, j'ai justement attrapé un sanglier. Peut-être César aime-t-il des mets plus fins. Ceux-là, par exemple. Tiens, mais qu'est-ce que c'est? C'est du poisson, César. Mon poisson. Du poisson. Je n'arrive pas à y croire. Vous faites bien, César, n'y touchez surtout pas. Ce sont des armes chimiques. Il est très bon, mon poisson. D'ailleurs, j'en vends dans le monde entier. Jusqu'en Mésopotamie. En Mésopotamie. Hémicix avait donc raison. Qu'on appelle Georges Bus, mon spécialiste en armement. Affirmatif, César. Aucun doute. Ce sont des armes chimiques. Il faut intervenir immédiatement. Mais puisque je vous dis, c'est du poisson. Ils sont fous, ces gourmands. Partons maintenant. Attends, Astérix. Prends cette gourde de potion. Et moi? Mes amis, Cléopâtre a été enlevée par Madame Hussein. Astérix et Obélix viennent de partir en Mésopotamie pour la délivrer.
Je propose que nous allions tous en Égypte pour accueillir Cléopâtre à son retour. Qui va venir? Allons-y alors. Commandant Custos, responsable de cette galère. Bienvenue à toi, César. Je suis grec, comme tu as dû le deviner. Et voici ma femme, Notamine, qui est gauloise. Elle vient avec nous. Si je voyage sans elle, je suis malade. Voici mon plus fidèle compagnon, un grec lui aussi, ancien soldat, qui a combattu en Asie pendant pas mal de temps. Il s'appelle Rambos. Rambos, dis bonjour à César. Bonjour, colonel. Et voici pour finir notre jeune mousse, le petit Mickey. Bonjour César. Qui c'est? J'ai pas entendu. C'est Mickey Mouse. Obélix, reviens devant. Tu es trop lourd, tu vas nous faire couler. Trop lourd, moi? Ça ne va pas, non? Je suis juste un peu enrobé. C'est une vague qui a fait bouger le bateau. Des pirates! Il va y avoir du vilain! Ça y est! À bord du bateau pirate, Baba a aperçu la galère avec les Gaulois à son bord. Il est terrorisé! Les Gaulois! Les Gaulois! Ah, mais que dit-il, dribble batte? Il dit qu'un nœud coulant, mergitur nec fluctuat. Que ce soit pour aller en Égypte ou bien en Mésopotamie, la route est longue, ma petite Marion. Laissons nos voyageurs faire leur chemin. Je suis bien fatigué, moi. Il faut que je me repose un peu. Obélix et moi nous rendons tout de suite à Babylone, César. Nous serons plus rapides seuls. Donne-nous ton glaive, Romain. Cela pourra nous servir. Bonne idée, Gaulois. Quant à moi, je vais rejoindre immédiatement Trois Pions et ses légions pour faire route sans tarder.
Cléopâtre, tu es bien fière maintenant. Tu ne vas plus tarder à savoir ce qu'il en coûte de me défier. Accepte de me reconnaître comme ta reine et tu seras gracié. César te châtiera, Hussein. Commande à ton bourreau. Andela! Oh là là! Heureusement que César arrive avec son armée! C'était moins une que Cléopâtre soit rattrapée par ses gardes. Merci, mes amis, merci. Sans vous, je serais morte aujourd'hui. Madame Hussein et Tarek Oasis, son Premier ministre. Quel plaisir de vous rencontrer. Comment allez-vous? Regardez dans sa bouche si elle n'a pas de poison. Je veux qu'elle meure très lentement, avec raffinement. Bravo! Je suis fier de toi, légionnaire. Comment t'appelles-tu? Merci, César. Oui, mais comment t'appelles-tu? Mais quoi, César? Je ne te demande ni quoi ni qu'est-ce. Je te demande comment tu t'appelles. Comment t'appelles-tu, César? César, imbécile. Il commence à m'énerver, celui-là. Tout le monde connaît mon nom, mais le tien, bougre d'âne. Comment t'appelles-tu? C'est mon nom, César. Il s'appelle Comment t'appelles-tu, César? Il est très courageux, mais pas complètement fini, si vous voyez ce que je veux dire. Soyez clément. Je te remercie pour ta bravoure, comment t'appelles-tu? César n'est pas un ingrat. À partir d'aujourd'hui, tu es le centurion, comment t'appelles-tu?
Merci César. Merci mille fois. Alors, Hussein, je n'ai pas bien vu ce qu'il en coûte de te défier. Chienne, tu ne perds rien pour attendre. Je te réserve les pires supplices. Peux-tu appeler Corrompus, César? Je suis sûre qu'il a beaucoup de choses à nous raconter. Corrompus? Si tu veux. Corrompus! Vous m'avez appelé, ô César? Corrompus, veux-tu bien raconter à César comment tu as aidé Madame Hussein à organiser mon enlèvement? J'ai été forcé, César. Je le jure. Ce sont plus-values, bénéfices et royalties qui ont tout organisé. Prévalus? Le ministre des Finances? Oui, c'est lui, je le jure. Vous allez le payer! Bénéfices et royalties, dis-tu? Oui, reine. Les chiens galeux. Ils vont aller nourrir les crocodiles. Trois pions! Viens! Trois pions, je te nomme gouverneur général de Mésopotamie. Désormais, ce pays fait partie du grand empire romain. Fais-en un pays civilisé. Je sais que tu sauras te montrer digne de ma confiance. Je pars. Je dois ramener Cléopâtre en Égypte avant que quelqu'un y prenne le pouvoir. Bien, César. Herbus? Oui, César. Pars immédiatement en Égypte pour t'assurer que tout va bien. Et assure-toi aussi de la santé d'Elvis, le fils de la reine Cléopâtre. Bien, César? Et moi, j'y vais à pied. Ah, effectivement. Viens ici, toi. Descends de ton âne et donne-le à la reine Cléopâtre. Ce n'est pas la monture d'une reine, César. Je veux un cheval, un vrai. Mais nous n'en avons pas d'autre, Cléopâtre. Laissez-moi faire. Avec un peu de potion magique, il va être transformé. Stop! Mesdames et messieurs, les effets de la potion magique sur les animaux sont imprévisibles. Les personnes sensibles ainsi que les jeunes enfants ne doivent surtout pas regarder. Ah oui, merci Astérix. Allez, en route, il n'y a pas une minute à perdre. Nous voici de retour, commandant Koustos, mais tu dois nous emmener le plus rapidement possible à Alexandrie. 1000 sesterces pour toi et ton équipage, si nous partons immédiatement. Nous sommes partis, César. Allez, vous avez entendu, vous autres? Diner, yallah, yallah. Larguez les amarres.
toi, Volubilis. Quelles sont les nouvelles? Maîtresse, Factice a disparu. Cela ne m'étonne pas. C'était un faux gardien, sans doute à la solde de Bénéfice. Quoi d'autre? Bénéfice et Royalty se sont suicidés par noyade. Ils ont bien fait. Le sort que je leur réservais était 1000 fois pire. Que l'on demande à Nautilus, mon plongeur, de remonter leur corps. Quoi d'autre? Épilepsis nous fait une crise, maîtresse. Encore? Ça va passer. Dis-lui de venir me voir dès que ça ira mieux. Quoi d'autre? Carnaval Denise demande s'il peut faire défiler des chars fleuris pour fêter votre retour. C'est une excellente idée. Dis-le lui. Quoi d'autre? Maîtresse, tes fidèles sujets veulent te manifester leur joie de te revoir ici, parmi eux et en pleine forme. Ils te demandent l'autorisation de défiler devant toi, qu'ils en soient remerciés. Je vais le regarder avec plaisir.
cœur. Merci 1000 fois à tous. Volubilis, y a-t-il encore quelque chose que tu veuilles me dire? Non, ma reine, ce sera tout. Alors tu peux disposer maintenant. César, veux-tu bien venir une minute? Bienvenue les héros! Je vous sers un petit médicament. Mais nous ne sommes pas malades. Goûtez, goûtez! C'est un breuvage de ma composition, vous m'en direz des nouvelles. C'est ma fabrique, c'est bon. Mais tu as un drôle d'accent pour un Égyptien. Comment t'appelles-tu? Moi, je ne suis pas égyptien, je suis gaulois, de Massilia, monsieur. Et je m'appelle Casanix. Enfin, je m'appelais, car ici, si tu veux faire des affaires, il faut être égyptien. Alors maintenant, je m'appelle Casanis. Et j'ai donné mon nom à cette boisson. Tu avais encore, hein? Mes amis, s'il vous plaît. Aujourd'hui est un jour dont l'histoire se rappellera. J'ai décidé d'abdiquer en faveur de mon fils Elvis, ici présent. Je vais épouser César. Merci, mes amis. Et pour marquer cet événement, nous allons changer le nom de Babylone la maudite. Désormais, elle s'appellera Memphis, la ville du roi Elvis. Et maintenant, place au banquet et à la fête. You don't like crazy music, don't like rockin' bands. You just wanna go to a movie show and sit there holding hands. You're so square, baby, I don't care. You don't like a hot rod racing, driving late at night. You just wanna park where it's nice and dark. You just wanna hold me tight. You're so square, baby, I don't care. You don't know any dance steps that I knew. No one else can love me like you do. I don't know why my heart flips, I only know it does. I wonder why I love you, baby. I guess it's just because you're so square. Baby, I don't care. Baby, I don't care. Baby, I don't care. Baby, I don't care. Ainsi s'achève l'enlèvement de Cléopâtre, spectacle qui vous a été présenté pour célébrer le cinquantenaire du Club de l'Étrier. Ce spectacle a été conçu à partir d'une idée originale de Fred, qu'il a ensuite développé en scénario, puis mis en scène. Nous voulons ici le remercier très sincèrement. Le club tient aussi à remercier Cécile, qui a conçu tous les décors et qui a coordonné leur fabrication. Ce spectacle a pu vous être présenté grâce à l'investissement des membres du club. Un grand merci à tous ceux qui ont réalisé les décors et qui ont permis la fabrication des costumes dans les délais requis. Un merci également aux palefreniers et aux journaliers qui ont assuré la mise en place des décors et des accessoires durant le spectacle et qui ont géré les chevaux. Enfin, un grand merci à tous les acteurs de cette manifestation, à leurs familles qui se sont investis pour les répétitions. Le club, enfin, remercie très chaleureusement tous les sponsors qui ont participé à cette aventure, et en particulier Total Burkina, sponsor officiel de cette grande journée. Regarde! Après l'école du cirque, César va passer en revue ses troupes de légionnaires d'élite.
l'as vu, Marion. Toutes les formations de combat, qu'elles soient d'attaque ou de défense, sont étudiées au millimètre par cette invincible armée. Tu as un message pour César? Avance. Donne. Quel est ton nom? Cheval Fourbus, César. Corrompus, mon chef des services secrets. Oui, oh, César. Cléopâtre a été enlevée. Qui a pu faire ça? Je ne sais pas, ô grand César. Épargne-moi tes commentaires. Tu n'es qu'un incapable, Corrompus. Et puis tu manges trop. Les seuls à aimer ceux qui mangent trop, ce sont les lions. Tu pourrais bientôt en faire l'expérience. Appelle tes meilleurs espions. Numerus Clausus. Voilà qui est un petit peu limité, vous ne croyez pas? Qui d'autre? Plainlavus et Matuvus. Alors là, c'est le bouquet. Vous n'avez pas peur d'être facilement repérable? Qui d'autre? Ah! Enfin quelqu'un de sérieux. J'en saurai plus. Je suis heureux de te voir ici. Mais qui est cet homme? Que fait un Gaulois avec mon maître espion? Approchez. Qu'on s'occupe de leur monture. Voici MI6, ô César. Un excellent espion gaulois formé chez les Saxons. Il a une petite idée de ce qui a pu arriver à la reine Cléopâtre. Parle. César, des sources dignes de confiance m'ont informé de nombreux déplacements de troupes en Mésopotamie. La reine, Madame Hussein, qui a juré de tuer Cléopâtre, s'équipe d'un véritable arsenal d'armes chimiques en provenance de Gaule. Je pense que vous devriez demander aux irréductibles Gaulois de vous aider. Je suis persuadé qu'ils sauront déjouer les plans de cette infâme Madame Hussein. Ils sont très forts. Oui, je dois avouer que j'en sais quelque chose. Mais tu as raison. Ils peuvent nous être utiles. Corrompus! Dépêche immédiatement tes meilleurs espions en Mésopotamie. Que 3 pions l'Africain se mettent également en route avec nos forces spéciales. Il doit être aux portes de Babylone avant 15 jours. Mais qu'il n'intervienne sous aucun prétexte sans un ordre écrit de mes propres mains. Quant à moi, je pars tout de suite en Gaule dans ce village de fous. Allez, dépêche-toi. César, il ne faut pas y aller. C'est dangereux. Je peux m'y rendre moi-même. Pour y aller, tu vas y aller, Corrompus. Mais avec moi. Allez, va te préparer hors de ma vue. Que tout le monde disparaisse. Allez vous préparer. César, puis-je formuler une requête? Vas-y. Eh bien, oh César, vous avez dernièrement fait affecter une nouvelle recrue dans vos services secrets, le jeune tribun nommé Virus. Oui, et alors?
l'élève espion dont je m'occupe, Informatics, qui est un Gaulois comme moi et, soit dit en passant, grâce auquel j'ai toutes ces informations, se plaint que Virus fait tout pour saboter mon travail. Alors, j'aimerais qu'Informatics bénéficie d'une protection. Soit. En fait, ce que tu veux pour ton élève, c'est un antivirus. Accordé. Il faudra que Corrompus m'explique. Allez, que mes légions se mettent en route. Et moi, je vais en Gaule.